Bonjour les taureaux et bienvenue chez moi sur Miska Spirituel pour aborder le tirage des énergies du mois de février 2023. Donc on avance sur cette nouvelle année, on va un peu à bout de souffle, en tout cas en ce qui me concerne, laisser derrière le mois de janvier qui est long, qui est froid et qui est traditionnellement pas mon mois préféré. Alors là, je veux un petit rappel avant de commencer. Donc, le mois dernier, certains des tirages que je propose ont créé une espèce de polémique, on va dire. Donc, je suis pas là pour ça, les gars. Vraiment, je suis pas là pour ça. J'aime ça, j'aime partager. J'ai ma propre vision du chemin de vie. Je vous en donne ma version, aidée de mes cartes. Après, rien ne vous empêche de couper le son, de faire un arrêt, d'utiliser le tirage, de l'interpréter. Et puis, si vous n'y trouvez pas votre message, vous ne prenez pas. Je n'ai absolument aucune prétention de détenir aucune vérité. Je vous donne juste un point de vue, une vue sur le monde. Voyez, c'est tout. Donc voilà, il me semblait important de faire cette petite précision, mais ça ne veut pas dire par là que je suis pas preneur de commentaires plutôt amers. Pour moi, c'est aussi riche qu'un message d'encouragement, d'accord? Mais je ne détiens aucune vérité, aucune. Je vous donne juste, Miska Spirituel, c'est juste une fenêtre sur mon point de vue. D'accord? Donc, il n'y a pas de velléité à devenir la voix, avoir des milliers d'abonnés, à vous proposer des setups de stars. C'est pas du tout le truc, quoi. Donc voilà, petit message en passant. Et pour vous les taureaux, allez, on est parti pour février. Oh, très jolie carte les taureaux, vous avez le partage. Le partage qui me fait penser à la carte de l'étoile dans le tarot. Qu'est-ce que vous allez partager? Ouh, il va être question d'enfant chez vous. Eh bien écoutez, on ne peut pas mieux faire avec l'oracle d'Anka, avec le partage, vous avez l'enfant intérieur et les blessures de l'enfance. Qu'est-ce que le partage, l'enfant intérieur et les blessures de l'enfance? Alors, est-ce que les taureaux, vous allez laisser votre enfant intérieur là sur le mois de février? Est-ce que vous allez partager avec votre enfant intérieur, avec la carte du partage, un dialogue? Est-ce que vous allez instaurer un dialogue? Parce qu'un dialogue, c'est un partage. Un partage, on vient d'en parler, un partage de points de vue, un partage d'idées. Est-ce que sur le mois de février, en sentimental et relationnel, vous allez autoriser, j'ai envie de dire, votre enfant intérieur à rentrer en contact avec vous, mais pas... vous n'allez pas le terroriser, vous n'allez pas le laisser vous terroriser, c'est vraiment, je ressens, sur un niveau d'équité, pour aller un petit peu parler de vos... Il va vous dire, en fait, ce qui reste de l'enfance. Alors des blessures d'enfance, attention, pareil, on est là globalement dans l'ère du Verseau, on est Verseau poisson. Bon, le poisson, c'est encore autre chose, mais le Verseau, il est léger, mais le poisson, malgré l'opacité des eaux dans lesquelles il peut emmener notre psyché, il peut aussi, il nous permet aussi de rêver, il nous permet, voilà, le poisson, c'est aussi un signe tout en sensibilité, etc. Mais ouais, je le vois comme ça, les taureaux. Vous allez autoriser votre enfant intérieur à partager avec vous un dialogue, à ouvrir avec vous un dialogue sur les blessures de votre enfance. Alors, des blessures d'enfance, on en a tout. Ouais, voilà, je raccroche. Je sens pas, je viens de faire le bélier, donc c'est pas youpi you, voilà. Mais
c'est pas non plus aussi lourd que la fin d'année dernière, vraiment. Donc là, je vous annonce pas que vous allez rentrer dans une déprime, à aller ressasser de vieux souvenirs. Tiens, quand j'avais 3 ans et demi, on m'a refusé une madeleine devant tout le monde. Du coup, je pense ne pas mériter. Non, non, je pense pas que ça soit. Et pourtant, ça fait sens, hein. Mais vous n'avez pas rentré là-dedans. Vous n'avez pas rentré là-dedans, vraiment pas. Mais en revanche, ouais, partage, j'entends ouverture. Donc vous allez... alors, est-ce qu'il essaie de toquer à votre porte depuis longtemps, votre enfant intérieur, et que jusque-là, pop, 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 j'y vais pas? Et c'est pas... voilà, on y va tous quand on est prêt, mais on y va tous un jour, hein, les gars. Donc voilà. Donc est-ce que sur le mois de février, vous n'allez pas profiter un petit peu des températures basses, qu'il n'y a pas des masses d'activités à faire en extérieur, qu'on se retrouve... avouons-nous, hein, un peu tous, en majorité, dans le canapé sous un plaid, à mater un programme plus ou moins intéressant, et ce qui permet à l'esprit, donc peut-être... Les béliers, je leur annonce de l'introspection. Vous, je vous annonce du partage, mais du partage... Donc, vous aussi, vous êtes le deuxième signe du zodiaque. On va voir les autres cartes, bien évidemment, mais je ne vois pas... et ça fait écho, je ne vois pas d'ouverture vers l'extérieur. Donc, on est également dans de l'introspection, les taureaux. C'est magnifique, les taureaux. Magnifique. Vous avez, pour moi, les deux plus belles cartes de l'oracle du Lumien. Vous avez la carte du guide et vous avez, voyez, l'influence céleste. En général, quand je dis des choses, c'est pas... comment vous dire, là, en canalisation, on va dire, en analyse, voilà. Ça se parle bien. Parce que voilà, je reste sur ma première impression qui est de dire que je pense que les taureaux, bien aidés par l'ambiance du mois de février, vous pourriez partir à la neige aussi, je sais pas pourquoi, voilà. Mais même si vous vous déplacez pour les vacances, au ski, en montagne, peu importe, vous allez emmener avec vous le fait d'être prêt à laisser cet enfant intérieur, vous, hein, vous quand vous aviez 3 ans, vous quand vous aviez 4 ans, etc., vous parlez. Vous parlez de certaines blessures. Et je pense que c'est pas anodin, les taureaux, parce que vous aussi, hein, dans les derniers tirages, il était beaucoup question, ça a dû beaucoup bouger dans vos vies, hein, pour certains taureaux qui m'écoutent, hein, parce que je me souviens, il y avait une notion du ménage, de faire de la place, de se préparer pour la nouveauté, de faire une rencontre un peu magique parce que vous aviez fait de la place, mais qui s'inscrit pas forcément dans vos vies. Donc tout ça, c'est remuant. Hein. Nous ne sommes que de pauvres humains, hein. On n'est pas des super-héros, vous voyez. Donc je pense que là, le mois de février, vous allez, comme dit, forcer par les événements parce que c'est pas le temps des pique-niques, c'est pas le temps des virées, c'est pas le temps des bouffes chez des potes, dans les jardins et tout. Et vous allez donc, et je pense que ce retour à votre enfant intérieur, ce partage avec lui de blessures d'enfance, ça tombe, ça va vous guider. Parce qu'après, on a la carte du guide. Elle est magnifique, cette carte, mais alors, je pourrais rentrer dans toute la thématique fantasmagorique de votre ange gardien, etc. J'ai pas une... Je crois que effectivement nous sommes entourés d'énergie impalpable, mais je ne suis pas assez convaincue par les thèses angéliques pour en parler. Donc je ne peux pas moi vous dire par rapport à mon interprétation que votre guide de lumière, et c'est pas de la mécréance, hein, mais je peux pas vous dire que votre guide de lumière va vous entourer et tout. Par contre, plutôt ce que je ressens, et ici vous avez le petit signe de la roue. La roue, dans le tarot, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le destin et c'est aussi le fait de faire bouger des situations, faire tourner la roue en fait, hein. Donc je pense que là, le fait d'être dans de bonnes dispositions pour écouter votre enfant intérieur et partager avec lui sur certaines blessures d'enfance, ça va vous guider, donc c'est pas un guide qui l'induit, ça va permettre en fait de vous guider et de vous guider vers quoi? Vous avez la carte 19 et la carte 20. Et pourtant, j'ai mélangé, hein, les amis taureaux qui m'écoutent, j'ai vraiment mélangé, mais vous avez quand même la carte 19 et la carte 20.
Ça veut dire qu'il y a un espèce avec la roue. Donc, il y a vraiment un espèce. Ça, là, ce que vous allez permettre, ce que vous allez partager au mois de février, ça va permettre, ça va vous permettre d'être guidé sur avancer sur votre chemin et sur votre chemin quoi? Sur votre chemin d'éveil. Il y a encore cette notion de message. Donc, enfant intérieur, les blessures de l'enfance, le partage. Vous voyez, j'ai tout de suite eu, pour moi, le partage, c'est pas un partage de cadeaux avec vos enfants et tout. Ça peut. Mais moi, j'ai plus le partage dans la communication. Alors, par la méthode de votre choix, hein, l'écriture, le dessin, la musique, parler, voilà. Rassurez-vous quand même de ne pas être trop au milieu d'une foule, hein, parce que, mais voilà, donc par un moyen de partager avec votre enfant intérieur, d'échanger, hein, sur les blessures de l'enfance, ça va vous permettre en fait. Et vous allez, et laissez-vous utilisez un peu de méditation si vous aimez ça, mais du coup, laissez, si vous avez des messages comme ça dans ces moments d'échange, dans ces moments de réflexion, dans ces moments un peu de nostalgie, hein, à l'âge adulte, lorsqu'on revient sur l'enfance, la nostalgie est souvent et n'est pas loin, d'accord? Et ça va vous mener vers quoi? Vers votre éveil. Ça va vous mener à recevoir un message d'éveil. Et moi, j'adore cette carte-là parce que effectivement, elle a un côté où là, la croix, Mais la croix, c'est faire une croix, mais c'est aussi l'espoir. Hein, dans beaucoup de, c'est un symbole d'espoir, c'est un symbole de mort. Mais qui dit mort dit résurrection, dit mort d'un passé, dit renaissance. Et là, l'influence céleste, là sur cette carte-là, effectivement, vous avez la croix, mais vous avez la double croix. Vous avez la grande croix et vous avez la toute petite croix, quoi. Donc, vous mettez une double fin, mais pas dans la peine. Voilà, j'ai là, regardez, ce sont des cartes lumineuses. Vous êtes guidés à vous éveiller à autre chose, vraiment, les taureaux. Donc, ça continue, quoi. Vous êtes... par contre, je ressens plus que vous êtes... plus vers la fin de votre chemin d'éveil, hein, quand même, les taureaux. C'est pareil, quoi. Se débarrasser de croyances limitantes, de choses. Voilà, ça dure pas toute une vie. Hein, à un moment donné, ça s'arrête. Et comme je ressens cette année-là, alors c'est pas encore l'année la plus facile de nos vies, hein, à tous et toutes, mais c'est quand même une année. Et puis je sais pas, j'ai autant l'année dernière les événements extérieurs, internationaux bien évidemment, etc. Sur moi qui suis empath, avait un impact, mais vraiment dégueulasse. Et du coup, je me dis sur plein de gens aussi. Autant cette année, bah voilà, ça, si vous voulez, c'est pas que ça ne m'atteint plus, c'est que la bonne distance entre ce que nous vivons en tant qu'individus, notre rôle par rapport à l'inconscient collectif, c'est-à-dire que nourrir l'inconscient collectif de bonnes vibes, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus moins étroitement lié à ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est bien. Parce que de toute façon, oui, bien évidemment que ça nous impacte et qu'on peut y mettre tout son émotionnel sur les événements internationaux, sociaux, etc. Mais il ne faut pas oublier notre rôle à nous en tant qu'individu qui est vraiment de créer de l'amour, quoi, d'envoyer des bonnes vibes, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose à titre individuel. Hein, je parle, on ne peut pas faire grand-chose à ce qui nous tombe un peu dessus. Enfin voilà, je me suis perdue. Mais pour vous, les taureaux, voilà, partage, enfant intérieur. Donc attendez-vous un peu comme les béliers, hein, à ce qu'il y ait quand même peut-être des sensations un peu désagréables qui remontent, mais dites-vous que c'est vraiment déjà moins lourd que ça a pu l'être les mois, voire les années précédentes. Et ensuite de quoi vous êtes sur votre bon chemin si ça se passe comme ça. Hein, parce que vous allez vers l'influence céleste, vous allez vers la double croix, donc la croix de la faim, mais la croix de l'espoir aussi, d'accord? Parce que la croix, par exemple, chez les judéo-chrétiens, chez les chrétiens, la croix, ben, elle est là autant pour les enterrements que pour les baptêmes, quoi, vous voyez? Et elle est devant les maisons, elle est... Bon, ça, c'est un peu
c'est particulier, mais elle peut être, elle est annonciatrice d'une fin pour un espoir de renouveau, de résurrection, etc., etc. Et en plus, elle est là entourée d'un papillon. Donc le fait de partager avec votre enfant intérieur, d'échanger avec lui sur des blessures d'enfance, dites-vous que si ça se passe, et si vous en êtes capable, laissez faire. Même si ça doit faire remonter un peu ou beaucoup, ça dépend de vous tous, d'émotions un peu négatives. Dites-vous que si ça remonte et que ça remonte dans les mois d'hiver, un peu tristoun, on a froid, on peut pas se balader, enfin pas aussi confortablement que dans d'autres saisons et tout, bah tout est lié, hein, ça remonte, s'il y a quelques larmes, on les laisse couler, et puis bah, c'est pour s'en débarrasser et pour vous alléger aussi, parce que le papillon, c'est vraiment symbole de liberté. Et dites-vous que si ça se passe comme ça, c'est parce que vous êtes guidé à ce que ça se passe comme ça. Alors après, lorsqu'on se sent guidé vers des pensées, vers des émotions, on choisit, hein. On n'est pas obligé de suivre le chemin qu'on nous propose, mais souvent, il est de bonne aloi de se laisser faire. Alors, avec le tarot, vous avez le 4 de coupe. Donc, vous vous accrochez, les taureaux. La reine de coupe. La reine de coupe qui regarde le 4 de coupe. Et après, vous avez le valet d'épée. À quoi vous vous accrochez, les taureaux Parce que le 4 de denier, c'est vraiment s'accrocher à une personne, à une situation, à des habitudes. Et en plus, vous vous y accrochez de tout votre cœur. Alors que comme tout de suite derrière vous, parce que pour moi, là, le taureau, homme ou femme, hein, c'est pas genré après dans le tarot, mais c'est vous, là. Vous regardez vers un 4 de coupe, donc vous êtes encore dans une situation du passé, auquel vous vous accrochez, ou alors vous faites face à une personne, parce que c'est vraiment une personne là, où vous faites face à une personne de votre passé qui s'accroche à une décision, qui a pris une décision, et qui de toute façon, là, gardez un petit peu la position du personnage, ne sent... Enfin, sa décision est prise, quoi. Et vous êtes encore là en mode doubi-gloubi, à regarder... à espérer que vous pourriez encore, vous, en tant que magnifique reine de coupe, donner quelque chose à cet autre qui, lui, est campé sur ses positions, qui a plus dans la tête le côté matériel d'une situation, le côté matériel de la vie. Donc, en gros, vous n'avez plus grand-chose à... Là, vraiment... un couple entre un 4 de denier et une reine de coupe, si c'est un relationnel sentimental, je sais pas, je vais même pas en ajouter, regardez un petit peu les deux cartes, quoi. Et puis, la reine de coupe, quoi. La reine de coupe, elle est aimante, alors elle peut avoir un petit côté naïf, mais elle est toute d'amour. Elle, l'amour qu'elle a donné, c'est un joyau, hein, c'est un bijou, c'est orné, c'est grand, c'est tout, elle est faite pour ça, elle est faite pour aimer. Et elle regarde un petit personnage plutôt hideux, hein, assis, tout recroquevillé, qui n'est pas du tout dans l'ouverture. Elle est assise sur son trône, lui il est assis sur une espèce de, je sais pas moi... Lui, il pense qu'au sous, sa décision de toute façon est prise, il la regarde pas, donc bon. Allez chercher, si vous décidez hein, d'entrer en dialogue avec votre enfant intérieur, allez chercher les raisons pour lesquelles vous vous êtes près de vous, magnifique biche, à donner votre amour au rat, quoi. Voilà, métaphoriquement, imaginez-vous, vous
La biche des bois, bichot ma biche, je sais pas, la reine de coupe pour moi c'est la biche quoi, c'est vraiment la douceur, la légèreté, mais celle aussi qui se fait chasser facilement quoi, qui s'en prend des toutes bonnes, hein, parce que justement elle a cette naïveté, ses grands yeux, elle est plus dans les grands yeux que dans les oreilles, voilà, on chasse la biche quoi depuis des décennies et elle se laisse chasser. Après, voilà, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Et elle regarde quoi? Elle regarde un rat qui, lui, a réussi à s'introduire peut-être à un moment donné dans le cœur de cette reine de coupe. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, il en est sorti, il est là, il est bien campé sur sa décision, sur son manque de partage et il changera pas d'avis. Et lui, de toute façon, il la regarde pas. Et voilà, donc... demandez-vous, qu'est-ce qui, dans votre dialogue avec votre enfant intérieur, vous pourriez trouver ce mois-ci la réponse à pourquoi je le laisse pas partir? Puisque lui, de façon, de toute évidence, il m'a déjà tout pris. Alors, tout pris, ça peut être effectivement des considérations matérielles, hein, dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'une malhonnêteté. Mais tout prix, ça peut être aussi tout le bon que Bichot ma biche, elle avait à lui donner, quoi. Et il rend pas, parce qu'il garde pour lui cet autre-là personnage. Alors qu'en plus, derrière elle a un chevalier d'épée. Donc vous avez, les béliers, là, les béliers, pardonnez-moi, les taureaux, le message est assez clair. Vous attachez vous restez coincé dans un passé, où vous mettez encore de l'espoir, sachant que l'espoir est une énergie, vous mettez encore de l'espoir dans une situation, dans une personne du passé, qui pour le coup, et ça je peux vous le garantir, lui ou elle est passé complètement à autre chose, alors que vous avez de la nouveauté. Donc le chevalier d'épée, c'est quelqu'un avec qui vous échangez, avec qui il y a de la communication, mais qui vous perd pas de vue, quoi. Alors traditionnellement, le chevalier d'épée, là, dans notre société actuellement, ça peut représenter une personne avec qui vous avez des échanges en ligne, par exemple, ou en tout cas qui suit vos réseaux sociaux, mais d'une manière ou d'une autre qui garde un œil sur vous, et possiblement ça peut être une personne un peu plus jeune que vous. Hein. Donc voilà, alors c'est super pour vous parce qu'autant pour les béliers, l'intégralité du tirage, que ça soit en oracle ou avec le tarot, on était vraiment dans de la spiritualité. Hein. Je n'ai pas eu pour le bélier malheureusement à lui annoncer de concret, on va dire. Alors que pour vous, vous avez vraiment la première partie du tirage qui vous invite à aller chercher pourquoi et pourquoi quoi. Alors le pourquoi, vous allez l'identifier dans un dialogue avec votre enfant intérieur. Donc dialogue avec votre enfant intérieur, c'est pas des trucs complètement perchés, hein, les taureaux. Hein. C'est, je sais pas, dans des situations, c'est très simple. Dans des situations, bon là, admettons, pourquoi vous restez, vous êtes encore prête à donner de l'amour à un rat qui, lui, de toute façon, n'en voudra pas. Vous a déjà piqué tout ce qui pouvait vous piquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 4 ans, quand vous aviez 5 ans, jusqu'à 8-10 ans, quoi est-ce qu'il y a une situation qui s'est souvent répétée dans votre vie d'enfant, où vous avez dû, je sais pas, tout faire pour avoir l'attention d'un adulte de référence, ou tout faire pour vous intégrer dans un groupe, ou... Vous voyez ce que je veux dire et c'est en allant chercher des situations plus de l'enfance que effectivement ça va vous donner des clés d'explication sur le pourquoi ça se passe pas comme ça, quoi. Vous voyez, pourquoi c'est pas vers la nouveauté que la jolie biche se tourne aujourd'hui, hein. D'accord, les taureaux? Bah écoutez, joli mois pour vous. Sachez que voilà, on vous propose un partage, pas un partage d'expérience, mais on vous propose de réfléchir au pourquoi. La réflexion sur le pourquoi d'un attachement. Parce que c'est de l'attachement, hein, c'est tout sauf de l'amour.
hein, mes taureaux. Je vous souhaite un beau mois de février. Aimez, aimons-nous les uns les autres, mangez des crêpes. Gros bisous, à bientôt.